Gloire au Seigneur qui nous aime. Gloire au Seigneur qui nous a rassemblés ce soir. À chaque fois que le Père rassemble ses enfants, le Père prépare toujours des bonnes choses pour eux. Il y a plusieurs réunions dans ce monde, mais ceux qui se réunissent autour du nom de Jésus, c'est ceux-là qui trouvent la bénédiction. Parce que, bien-aimés, il n'y a pas un autre endroit où nous pouvons trouver la bénédiction si ce n'est auprès de Jésus-Christ. La Bible dit, vous êtes bénis, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. En effet, il n'y a qu'un seul qui est béni, c'est Christ. Et si nous voulons être bénis, il nous convient d'être en lui. Hier, nous avions été richement bénis par le message de notre bien-aimé Frélin qui concernait les pierres vivantes. Nous, comme des pierres vivantes, nous nous rassemblons pour former, bien-aimés, une seule maison qui est Jésus-Christ. Bien-aimés, on n'a pas dit simplement des pierres, mais il est question ici des pierres vivantes, c'est-à-dire des pierres qui vivent. On peut être une pierre, mais si nous ne sommes pas vivantes, nous ne servirons pas pour le royaume. Si nous ne sommes pas vivantes, bien-aimés, cela ne servira à rien. Lorsque nous lisons le livre de Néhémie, nous allons un peu lire ça. Prenons Néhémie chapitre 4. Là-bas aussi, on parle des pierres. Dans Néhémie chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Vont-ils achever? Remarquez bien, redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière, consumées par le feu? » Bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Sanballat ici, nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, comprendre la nature ou encore le secret de devenir une pierre vivante. Parce que ici, lui, il est en train de parler des pierres ensevelies. C'est-à-dire, quand on parle de l'ensevelissement, bien-aimé, c'est la mort. C'est-à-dire, après la mort, on ensevelit le corps, puis on enterre. Ici, Sanballat est en train de parler des pierres ensevelies, sous des monceaux de poussière, mais consumées par le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, la différence entre ces pierres présentées ici et les pierres que le prophète Élie présenta sur l'autel, c'est que avant que le feu ne descende du ciel, le prophète Élie avait d'abord arrosé les pierres. La Bible dit que Élie demanda au peuple de se rapprocher de lui. Ensuite, Élie rétablit l'autel. Et en rétablissant l'autel, Élie avait placé les 12 pierres sur l'autel qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc vous comprenez que pour que bien-aimé l'agneau soit placé sur les pierres, il faut que bien-aimé qu'il y ait la présence des 12 pierres. Voilà pourquoi, lorsque les enfants d'Israël traversèrent le Jourdain, la Bible dit que Dieu ordonna à Josué de prendre 12 pierres qu'ils devaient placer à Gilgal, c'est-à-dire après leur traversée, et il y avait aussi 12 pierres qu'ils avaient laissées bien-aimées expressément dans l'eau, c'est-à-dire dans le Jourdain. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et que bien-aimé sur les pierres, plutôt l'agneau doit se placer sur les 12 pierres, bien-aimé, c'est comme ça que le Seigneur Jésus s'est fait baptiser aussi dans le Jourdain. Et lorsque bien-aimé le Seigneur passa par le Jourdain,
Parce que là-bas, il était bien aimé sur les pierres. En sortant bien aimé de ces pierres, de l'eau du Jourdain, la Bible dit que l'Esprit descendait sur lui sous la forme d'une colombe. Bien aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons ici que pour que les pierres puissent avoir la vie, les pierres doivent connaître ce qu'on appelle la résurrection. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, « Vous êtes morts à cause de vos péchés et à cause de vos fautes. » Vous êtes morts. Et l'apôtre Paul explique que ceux qui sont morts spirituellement sont conduits par leur passion, sont conduits par les convoitises de leur cœur. Mais pour que la pierre prenne vie, il faut que la pierre quitte la poussière. Donc vous comprenez ici, ce sont des pierres qui ont reçu le feu sans avoir reçu de l'eau. Quand on ne reçoit pas de l'eau et qu'on reçoit le feu bien-aimé, c'est très dangereux. Il faut que l'eau passe d'abord, parce que lorsque l'eau passe et que le feu descend aussi bien-aimé, c'est là que nous pouvons bien-aimé parler des pierres vivantes. Voilà pourquoi les deux marchent toujours ensemble. L'eau et l'esprit, c'est-à-dire la parole et l'esprit. L'eau de la parole passe d'abord sur des pierres pour enlever la poussière. Ensuite, quand l'esprit descend, bien aimé, l'esprit donne la vie aux pierres. La différence ici, c'est que le feu bien aimé a consumé des pierres qui avaient encore la poussière. Voilà pourquoi ces pierres n'ont pas bien aimé dans le Seigneur connu ce qu'on appelle la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il nous convient, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie chrétienne, de chercher toujours les deux, la parole et l'esprit. Parce que la parole est liée à l'esprit et l'esprit est lié à la parole. C'est l'esprit qui nous explique la parole et c'est la parole, bien-aimée, qui nous permet de recevoir l'esprit du Seigneur. Vous allez remarquer dans le monde, à travers le monde, ceux qui se sont plus bien-aimés, attachés aux manifestations spirituelles, sans tenir compte de la parole, ces gens-là bien-aimés sont allés loin de la foi. La Bible dit, celui qui va plus loin, sans demeurer dans la doctrine de Christ, n'a pas connu le Père ni le Fils. Or, c'est la parole bien-aimée qui va nous donner, bien-aimé, la révélation du Fils. Parce que la Bible dit, quand il sera venu, il me glorifiera. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu de moi. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Nous sommes des pierres vivantes. Et comme des pierres vivantes, nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, transmettre la vie autour de nous. Et étant des pierres vivantes, ça veut dire que nous recevons, bien-aimé, nous sommes connectés à une autre pierre vivante. Et lorsque, bien-aimé, le courant passe par nous, nous ne bloquons pas le courant, bien-aimé, le courant continue, bien-aimé, de passer. Lorsqu'on n'est pas une pierre vivante, bien-aimé, on ne peut pas permettre à ce que le courant puisse passer. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut être vivant pour que, bien-aimé, la vie que nous recevons de Dieu puisse traverser par nous et toucher d'autres personnes. Nous ne devons pas, bien-aimé, inhiber ou encore, bien-aimé, isoler la puissance de Dieu. Lorsqu'on n'est pas une pierre vivante, on isole la puissance de Dieu. Et généralement, dans le milieu chrétien, le milieu des frères, ceux qui créent souvent des problèmes, ce sont des pierres. Et ces gens sont des pierres, mais ce ne sont pas des pierres vivantes. Ce sont des pierres mortes. Voilà pourquoi, généralement, ce sont des genres de personnes qui ne peuvent pas, bien aimer, bien communiquer au milieu des frères. C'est généralement ce genre de personnes qui créent souvent des troubles. Pourquoi? À cause du péché. La Bible dit quelque part dans le livre de Proverbes que celui qui cherche ce qui lui plaît se met de côté. Généralement, c'est le type de personne qui critique facilement. Le type de personne qui emmène souvent la calomnie. Le type de personne qui emmène souvent, bien aimé, les disputes et les querelles. Des pierres mortes. Ce sont des pierres, mais ce sont des pierres mortes. Parce que, bien aimé, la vie ne peut pas passer. Oh, je bénis le Seigneur pour la personne de Job.
le frère Job. Dans le livre de Job, la Bible nous parle du crocodile. On dit que le corps du crocodile, les écailles au niveau du corps du crocodile, nous allons prendre ça un peu. C'était une préfiguration bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ. Mais ne prions pas comme ce bien-aimé qui se leva au milieu de l'assemblée. Il commença à prier, dit, oh Seigneur, c'est toi le véritable crocodile. Ah, bien-aimé. Comment tu peux dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable crocodile? C'est vrai que c'était des choses qui représentaient le Seigneur. Mais lui, il est Dieu, il est assis sur le trône. C'est dans le livre de Job. Dans le livre de Job, le verset 40, où on parle de ces écailles. Excusez-moi, je vais retrouver. Voilà. Verset 41, Job chapitre 41. Nous parlons toujours des pierres vivantes. Ce précieux message que notre bien-aimé Frélin a introduit. Des pierres vivantes. Disons dans Job chapitre 41, nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit, ils se serrent l'un l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on est en train de parler, ici, la Bible nous parle du corps du crocodile. C'est depuis Job chapitre 40, à partir du verset 20, on rentre dans Job chapitre 41 et jusqu'en bas. Mais nous prenons juste le verset 7 du chapitre 41, 7 à 8, on dit, il se sert. Bon, je commence à partir du verset 6. La Bible dit, c'est magnifique et puissants boucliers sont unis ensemble comme un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre. Et l'air ne passe pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Bien-aimés. Le corps du crocodile ici, bien-aimé, est l'image du corps de Christ. C'est-à-dire l'unité, la communion que nous devons avoir étant en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans ce corps. Et ce qui, bien aimé, attire mon attention ici, la Bible dit que ces écailles, ça c'est dans d'autres versions, on dit, ces écailles sont tellement liées à tel point que l'air ne peut pas traverser. Bien aimé dans le Seigneur. Étant dans le Seigneur, l'air ne devait pas traverser, bien aimé, au milieu de nous. Parce que, bien aimé, les pierres vivantes sont tellement liées. Vous avez vu, bien aimé, comment est-ce qu'on construit une maison? Lors de la construction d'une maison, il n'y a pas d'espace entre bien aimé, les pierres. Il n'y a pas d'espace entre les pierres. Lorsqu'il y a l'espace, c'est soit une porte ou une fenêtre. Il n'y a pas d'espace, mais il y a le ciment, bien aimé, qui permet de souder les pierres. Et c'est comme ça, bien aimé, que nous devons être soudés dans le Seigneur. L'Église connaît des déchirements aujourd'hui, simplement parce que on n'a pas appris la communion fraternelle, l'unité. On n'a pas appris, bien aimé, comment, bien aimé, être unis en Christ. Voilà pourquoi. Nous pouvons penser être des pierres vivantes, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Vous savez, lorsqu'on construit un mur, le mur, par exemple, de la maison, est composé de plusieurs briques. Chaque brique est importante pour la construction du mur. Il y a des briques qui peuvent se retrouver au coin, il y a des briques qui peuvent se retrouver vers, par exemple, le portail. Et les briques, par exemple, qui seront plus visibles, c'est les briques qui sont vers le portail. Mais par exemple, la brique qui se retrouve dans un coin où reculée, où personne ne peut la remarquer, cette brique bien-aimée ne pourra pas jalouser celle qui se trouve à côté du portail. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous des pierres vivantes ou sommes-nous, bien-aimés, des pierres mortes? Une pierre vivante communique la vie.
Et une pierre vivante, bien-aimée dans le Seigneur, conserve la vie. Vous savez, bien-aimé, l'apôtre Paul a plusieurs fois parlé de ces choses. Si nous voulons comprendre cela, il suffit de lire l'épître aux Corinthiens. Il a plusieurs fois traité, bien-aimé, ces problèmes parce que les chrétiens de Corinthe n'avaient pas compris ce qui était essentiel, ce qui était plus important. Vous allez remarquer que dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul là-bas traite sur les dons spirituels. Et après avoir présenté les dons spirituels, il va dire que tous ces dons ont été donnés à chacun pour l'édification du corps. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour l'édification du corps. Ensuite, il dit, c'est Dieu qui en a donné à chacun comme il a voulu. Un peu vers le bas, il va maintenant expliquer le mystère du corps. Il dit que le corps de Christ, c'est comme les membres du corps humain. Et il dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Car tout le corps ne peut pas être l'œil, un œil, ou encore tout le corps. Il dit, imaginez-vous, si tout le corps n'était que la main. Comment serait le corps? Le corps serait bien aimé. C'est-à-dire, le corps serait comme un monstre. Mais il dit, Dieu, dans son préscience, dans sa capacité, dans sa sagesse infinie, a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Mais pour que le corps soit stable, il faut que chaque membre remplisse pleinement et correctement, à bon escient, sa fonction telle que Dieu l'a créée. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, nous devons, bien-aimé, persévérer. Regardez, prenons par exemple Éphésiens chapitre 4. Il a plusieurs fois parlé de ces choses. Dans Éphésiens chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 3. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Éphésiens 4, du verset 1er au verset 3. Si un bien-aimé peut nous placer les passages sur le mur là-bas, ça va aussi nous aider. La Bible dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bien-aimé, on parle de force lorsque cette dernière demande, bien-aimé, des efforts ou un effort. Il dit, je vous exhorte de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle est, bien-aimé, la manière dont l'apôtre Paul parle ici? Il dit, vous devez marcher comment? En toute humilité et douceur. Voilà les deux choses. Ensuite, vous devez vous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas lorsque les hommes se rassemblent sur la terre. Nous aimons bien ce passage. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, ce n'est pas simplement, bien-aimé, une réunion des corps physiques. Mais nous sommes rassemblés, bien-aimés, unis en esprit. Pourquoi nous appelons Dieu Père? Nous appelons Dieu Père parce que nous sommes tous bien-aimés, nous venons tous, bien-aimés, de la même racine. C'est-à-dire que c'est par Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si nous appelons Dieu Père, c'est parce que nous avons reçu le même esprit. C'est ça la sémence de Dieu. Et parce que nous avons reçu le même esprit, nous appelons Dieu Père. Alors, comment, bien-aimés, nous nous comportons avec les membres de nos familles? Comment, bien-aimés, nous aimons ceux qui sont attachés à nous, bien-aimés, par rapport au sang? Alors, ça devait être, ou même plus que ça, l'amour que nous avons pour les membres de nos familles, que nous devons avoir aussi pour les membres du corps de Christ. Mais malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons difficilement ces choses. Bien-aimé, souviens-toi lorsque ton frère de sang avait connu un échec. Juste un exemple, un échec pour un examen quelconque.
ou un échec bien-aimé dans un problème quelconque, ou encore lorsque ton frère de sang était malade. Combien bien-aimé ça te faisait mal au cœur. Combien tu voulais par exemple que ton frère puisse atteindre quelque chose, ou bien-aimé, avoir une chose bien-aimée, une chose quelconque. Combien bien-aimé tu avais mal au cœur. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le même degré lorsque nous voyons par exemple nos frères en Christ connaître des problèmes? Parce que nous n'avons pas encore reçu la révélation du corps de Christ. Voilà pourquoi vous allez remarquer l'apôtre Paul, écrivant même aux chrétiens de Galates, il dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Et surtout à vos frères dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui je croise les gens qui parlent en mal, par exemple de ma sœur ou de mon frère de sang, détruisant bien-aimé sa réputation, certainement bien-aimé, je ne serai pas content. Mais si je peux facilement calomnier un frère, détruire sa réputation, c'est la preuve que je n'ai pas encore compris le mystère du corps. Par conséquent, je ne suis pas une pierre vivante. Parce que la pierre vivante ne communique que la vie. Si je ne suis pas vivant, lorsque la vie va arriver, la vie va certainement s'arrêter à mon niveau. Vous savez, les pierres vivantes, les pierres vivantes, être une pierre vivante, c'est être un membre actif dans le corps de Christ. Un membre qui ne vient pas inhiber ou encore isoler la puissance de Dieu, mais un membre qui permet à la puissance de Dieu, à l'amour de Dieu, de couler bien-aimé autour de nous. C'est très important. Une pierre morte, c'est comme un membre paralysé. Vous savez que lorsqu'un membre est paralysé, généralement, c'est le membre devient paralysé lorsque, par exemple, le sang ne circule plus bien-aimé à l'endroit. Si nous sommes liés, parce que bien-aimé, nous sommes liés par un seul sang, le sang a coulé. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix, il a brisé le mur de la séparation, afin que les hommes qui ne pouvaient pas vivre ensemble, qui ne pouvaient pas marcher ensemble, à cause peut-être de leur connaissance, à cause de leur niveau social, à cause de leur race, à cause de leur culture, puissent vivre ensemble. Parce que, bien aimé, le sang a coulé. Et les membres du corps fonctionnent correctement parce que le sang circule partout dans le corps. Et qu'est-ce qui nous rassemble, bien aimé? L'évangile. Or, l'évangile, bien aimé, est représenté par les 5 doigts de l'évangile, les 5 doigts bien aimés de la main. Et bien aimé, le but de l'évangile, le but des 5 ministères, c'est pour nous édifier, c'est pour nous bâtir, afin que bien aimé, nous grandissions, que nous devenions bien aimés à la statue parfaite de Jésus-Christ. La Bible dit, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comme je disais, le plus important, ce n'est pas les corps qui se rassemblent, mais c'est d'abord les cœurs, les esprits en place. Et lorsque, bien-aimés, nous sommes, bien-aimés, rassemblés en esprit, c'est là que, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ sera au milieu de nous. Mais qu'est-ce que nous voyons souvent? Les hommes se rassemblent, ils prient ensemble, ils sont dans les activités ensemble, mais quelquefois, ils ont des problèmes entre eux. Tu vois des frères tenir des langages du genre, ah, moi, mon cœur, en tout cas, moi, quand je vois un tel, le courant ne passe pas très bien. Bien aimé, comment un frère peut réagir comme ça? Je ne sais pas, je n'ai pas de problème avec lui, mais en tout cas, entre lui et moi, le courant ne passe pas très bien. Bien aimé, un frère qui parle comme ça, c'est un frère qui n'est pas né de nouveau. Parce que, bien aimé, une pierre vivante ne va pas inhiber la puissance de Dieu. Et la Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus-Christ nous a aimés avec nos défauts, bien aimés. Il n'a pas attendu, bien aimé, qu'on puisse l'aimer avant. Il nous a aimés tels que nous sommes. Et si nous devons, bien aimé, aimer comme Christ a aimé, bien aimé, nous devons aimer les autres avec leurs défauts, avec leurs manquements et avec leurs faiblesses. Et c'est ça, bien aimé, dans le Seigneur, être une pierre vivante. Lorsqu'on est une pierre vivante, bien aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas de place pour la calomnie. Et il n'y a pas de place aussi, bien aimé, pour entendre les calomnies. Comment un frère peut accepter qu'on puisse calomnier un autre frère chez lui? Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas, bien aimé, accepter ce genre de choses. Et généralement,
les pierres mortes, comme je disais, c'est ce genre de personnes qui créent souvent des problèmes au milieu des hommes. Et l'apôtre Jacques a parlé de cela lorsqu'il a parlé de la sagesse d'en haut. Nous allons lire ça un peu dans le livre de Jacques. Dans Jacques chapitre 3, du verset 13 jusqu'au verset 17. Voici ce que la Bible dit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Avec quoi? Douceur et sagesse. Vous remarquez, bien aimé, on revient toujours sur la douceur. Avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Vous voyez? Terrestre, charnelle et diabolique. Verset 16. Car là où il y a la sagesse, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces hommes qui étaient remplis de l'esprit, qui ont connu aussi, bien-aimés, des problèmes, plus que bien-aimés peut-être que nous connaissons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés au milieu des assemblées. Mais souvenons-nous que ces choses sont écrites, bien-aimés, pour notre instruction. Il est facile, bien-aimés, de savoir qui a tort et qui a raison. Ou encore, bien-aimés, de savoir qui est de Dieu ou qui n'est pas de Dieu. C'est très simple. L'apôtre Paul lui dit, et Jacques, excusez-moi, de quel d'entre vous est sage? La Bible dit qu'il montre sa sagesse par la douceur, par une bonne conduite et la douceur. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, oh bien-aimé, j'ai eu très mal une fois en passant. J'ai vu des frères qui discutaient sur des sujets concernant la parole. Et il y avait des inconvertis autour qui acclamaient, qui riaient. Parce que, bien aimé, le débat était devenu très fort. Et c'est sûr que, parce que j'étais passé, c'est sûr que derrière, les deux s'étaient même battus. À tel point qu'il y avait un qui parlait, il disait, tu es bête. Comment tu n'arrives pas à lire telle écriture? Il dit, ce que tu viens de lire là. Ça, c'est le niveau CM2. Tu es bête. Les gens crient, je vais te démontrer la parole. Je vais montrer, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une des choses, bien aimées, qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'il ne criera pas dans les rues. Nous allons lire ça un peu dans le livre de Ésaïe. Le livre d'Ésaïe qui concerne, bien aimé, on dit, il ne criera pas dans les rues, on n'entendra pas sa voix dans les rues, ou encore, ce qui est écrit exactement, parle de faire des débats bêtes. L'apôtre Paul a parlé de ça aussi à Timothée, en disant à Timothée, fuis les débats bêtes. Je ne sais pas si un bien-aimé peut me retrouver le passage dans le livre de Timothée, où on dit à Timothée, fuis les débats bêtes. Si un bien-aimé peut nous retrouver le passage, ça va nous aider. Fuis les vains discours, quelque chose comme ça. C'est dans les épîtres. Mais il dit, fuis les passions de la jeunesse et fuis les vains discours. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous poser les questions si nous sommes vraiment des pierres vivantes. Si nous faisons ce pourquoi nous avons été créés, si nous occupons exactement
la place que nous devons bien aimer occuper dans le corps et si nous sommes en train de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Je vais encore relire Philippiens chapitre 2, où l'apôtre Paul parle du corps, à l'exemple de Christ, en parlant de l'humilité. Philippiens chapitre 2, je peux lire du verset 1er jusqu'au verset 5. Voici ce qui est écrit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Comment? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ah, merci beaucoup, bien-aimé. Nous allons lire ça tout de suite. C'est dans 2 Timothée 2, 14 à 17. Je continue d'abord avec Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite, l'apôtre Paul explique en bas quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Étant en forme de Dieu, n'a pas fait de cela une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Et l'apôtre Paul dit encore une chose pareille dans Romains chapitre 15. Là où il parle de la correction. Comment corriger? Comment ramener un frère à la raison? Dans Romains chapitre 15, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 4. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Voilà, la complaisance. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, nous qui sommes forts, ou nous qui sommes debout. L'apôtre Paul a dit, toi qui te crois debout, fais attention, de peur que tu ne tombes. Mais du moins, si tu penses être debout, reste debout, mais faut apprendre à supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles, ne pas nous complaire en nous-mêmes. Se complaire, c'est quoi? Considérer seulement ce que nous avons. Ok, comme ça va chez moi, c'est bon. Je ne m'occupe pas du reste. Il y a des gens comme ça. Hein. La vie chrétienne pour lui, c'est il va à l'église. Je vais à l'église le dimanche. Je rentre à la maison, tout va bien. Mon travail va bien. Je suis bien avec mes enfants. Je ne fais pas des problèmes aux gens. En tout cas, la vie chrétienne s'arrête par là. Mais qui ne considèrent pas bien aimer les autres. Mais la Bible dit, ceux qui sont forts doivent apprendre à supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas, ceux qui ne le sont pas. Et ne pas se complaire en eux-mêmes. Mais que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est très important. Il y a souvent une phrase que plusieurs chrétiens aiment utiliser pour se désengager de leur responsabilité envers les frères en disant le salut est personnel. Oui, bien aimé. Le salut est personnel dans la mesure où personne ne peut être sauvé par la justice d'une autre personne ou aller, bien aimé, loin de Dieu par l'iniquité d'une autre personne. Mais l'apôtre Paul écrit que nous devons veiller les uns les autres. Contrairement, nous serons comme Caïn. Dieu appelle Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Quelle était sa réponse? Suis-je gardien de mon frère Abel?
Mais bien sûr, tu es gardé de ton frère. Parce que nous sommes des pierres vivantes. Chaque pierre doit aiguiser une autre pierre. Chaque pierre doit donner la force à une autre pierre. Chaque pierre doit aider l'autre pierre à devenir plus vivant. Plus vivant, je voulais dire. C'est à ça que Dieu nous a appelés bien-aimés dans le Seigneur. Chaque pierre doit aider une autre pierre à grandir dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que le Seigneur me posera la même question. Où est ton frère Abel? Bien-aimé dans le Seigneur, où est ton frère Abel? Est-ce que ton frère continue toujours à persévérer dans la prière? Ou bien tu te contentes de toi-même? Ou bien je me contente de moi-même? Quand ma vie de prière, ça va, ok. Lui, je n'ai rien à faire avec lui. De toute façon, c'est un frère hypocrite. Bien-aimé. J'ai vu des bien-aimés comme ça. Lorsqu'ils apprennent, par exemple, hey, tel frère est tombé dans le péché, je vous disais quoi? Dieu me disait ça depuis. Dieu m'avait montré ça. Ce frère-là était hypocrite. Mais qu'est-ce que tu faisais lorsque Dieu t'avait montré ça? Où est ton frère Abel? Est-ce que ton frère continue toujours à jeûner? Est-ce que ton frère continue toujours à méditer la parole? Est-ce que ton frère est toujours attaché au Seigneur? Est-ce que bien-aimé ton frère a toujours le premier amour? Est-ce que mon frère a toujours le premier amour? Je dois me poser ce genre de questions. Un frère peut-être que j'avais croisé à 5 ans. Est-ce que ce frère-là continue toujours dans le Seigneur? Peut-être qu'un frère avec qui on était baptisés ensemble. Où je me complais bien-aimé à moi-même. Comme c'est bon chez moi, ma vie chrétienne, ça va, ok, c'est fini. Ce frère-là, je n'ai rien à faire avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons bien-aimé recevoir cette même question. Où est ton frère Abel? Où est ton frère? Là encore, parlons des choses bien-aimées spirituelles, mais concernant les choses physiques. Où est ton frère Abel? Est-ce que ton frère a mangé? Est-ce que ton frère a quelque chose pour se vêtir? Est-ce que bien-aimé ton frère est en bonne santé? Où est ton frère Abel? Est-ce que ton frère continue toujours à vivre dans la sainteté? Bien-aimé dans le Seigneur. Ou nous nous contentons de nous-mêmes. Ok, comme c'est pour moi c'est bon. Je vis bien, ok, ça va. Ma vie chrétienne, ça va, je n'ai pas de problème. Donc ça va, ça va. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous avons des yeux spirituels, si nous pouvons ouvrir, bien-aimé, nos cœurs à Dieu, nous allons certainement écouter cette question. Où est ton frère Abel? Est-ce qu'il prie toujours? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que comme moi, bien-aimé, alors que je suis en train de parler maintenant, je vois qu'il y a beaucoup bien-aimés de bien-aimés. Que bien-aimés, avec qui peut-être j'ai coupé de contact. J'ai pu demander même bien-aimé après ses frères pour demander quels sont bien-aimés leur état dans le Seigneur. Vous savez, ce n'était pas pour rien que l'apôtre Paul avait l'habitude, bien-aimé, de faire ce circuit. L'apôtre Paul, bien-aimé, n'était pas un touriste. Mais il devait tout le temps repartir, bien-aimé, là où ils avaient implanté, bien-aimé, là où ils avaient implanté l'évangile, là où ils avaient implanté, bien-aimé, des églises, pour vérifier l'état de leurs frères. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on met un enfant au monde, bien-aimé, nous ne faisons pas comme des animaux. Vous savez, chez les animaux, quand on met un enfant au monde, ok, l'enfant va se débrouiller dans la nature. Mais chez les hommes, c'est pas comme ça. Oh, j'aime bien aimer la façon de Dieu de faire les choses. On suivait un documentaire. On a appris que l'homme est la créature qui est parmi les créatures les plus faibles à la naissance. Ce qui fait que lorsqu'un enfant vient au monde, on doit bien aimer prendre soin de l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant puisse bien aimer avoir de la force et arriver à un moment où il peut être indépendant. Bien aimé. Que cela nous emmène à voir la même chose, bien aimé, les choses de la même façon, bien dans le domaine spirituel. Peut-être que nous avons annoncé l'évangile à quelqu'un. La personne a accepté l'évangile. Mais bien aimé, quel est son état aujourd'hui? Où est la vie de cette personne? Quelle est la marche de cette personne avec le Seigneur? Malheureusement, de nos jours, la plupart du temps, bien aimé, les campagnes d'évangélisation, c'est juste pour le spectacle. On vient, on invite bien aimé des gens, des milliers, ok. Recevez le Seigneur Jésus aujourd'hui. J'accepte le Seigneur Jésus. Après, ça s'arrête là. Demandez à ces évangélistes internationaux. Où sont ces gens qui avaient reçu Jésus? Peut-être qu'ils ne le connaissent même pas de nom. Ils ne connaissent même pas de face.
Mais on met seulement des statistiques hein, sur des revues, des journaux chrétiens pour dire que voilà, j'étais au Nigeria, en un seul jour, il y a eu 5000 convertis. Ok, 5000 convertis. Mais quel est l'état de ces gens? Où sont ces frères? Où sont ces gens? 5000 convertis. Ok, mais ils sont où? Oh, je bénis le Seigneur. Lui qui réprimanda l'église d'Éphèse. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas comme nous. Lui qui est notre grand frère. Il dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Lui ne fait pas comme Caïn. Un grand frère qui ne se soucie pas de ses petits frères. Un grand frère moins conscient, moins sérieux. Où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé, nous devons veiller les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Si un bien-aimé peut nous retrouver ce passage, je crois que c'est le livre d'Hébreux, où on dit veillons les uns sur les autres. Et pendant ce temps, nous allons lire le passage que notre bien-aimé Paul nous a donné concernant Timothée. C'est dans 2 Timothée chapitre 2 du verset 14 au verset 17. 2 Timothée chapitre 2 du verset 14 au verset 17. 2 Timothée chapitre 2, 14 à 17. Voici ce qui est écrit. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ou un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles rongeront comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Donc l'apôtre Paul connaissait ces gens. Des gens qui passent toujours leur temps bien-aimé dans les débats. Oh, bien-aimé, j'ai bien aimé, je connais des frères comme ça. Il y avait un frère, lui il calculait toujours les prédicateurs de l'évangile. Donc il quitte chez lui, il va seulement pour convaincre le prédicateur de l'évangile que lui il est dans l'erreur et que lui il connaît. Bien-aimé, on peut gagner un débat, mais perdre une âme. Des gens qui passent leur temps, bien-aimé, est-ce qu'on peut prier assis, prier debout, prier un pied en l'air, bien-aimé dans le Seigneur? Des débats du genre, bien-aimé, Jésus c'est Yehoshua. On ne peut pas l'appeler Jésus parce que c'était grec. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu les gens chasser au nom de Jésus, le démon part. Et ceux qui disaient au nom de Yehoshua, quelquefois le démon ne part pas. Parce que ces gens ne sont pas connectés au Seigneur. Non, les gens qui peuvent, faut pas appeler Dieu par Dieu, non. Si tu dis Dieu là, c'est n'importe quel Dieu, donc il faut mettre Yahweh. Bien, et même Yahweh là, c'est le nom hébreu là, comment écrire ça? Dans les débats des mots sur des trucs grecs, en hébreu, l'origine, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que les âmes périssent dehors, nous faisons les débats, comment prier? Est-ce qu'on peut prier debout? Est-ce qu'on peut prier assis? Est-ce qu'il faut porter... Une fois, il n'y a pas longtemps, un frère m'a envoyé un message pour me demander, frère, est-ce qu'un frère en Christ peut porter une chaînette? J'ai dit, bien aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas besoin de toutes ces choses. Parce que la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Si tu es rempli de l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque tu t'habilles comme ça, tu sens l'Esprit dit non, ça c'est pas pour t'enlève ça. Arrête avec les mini-jupes. On n'a pas besoin de te dire d'arrêter avec les mini-jupes. Parce que, bien-aimé, l'Esprit nous convainc du péché. Béni le Seigneur du message que le bien-aimé Paul nous a donné la fois passée ici. Le but du Saint-Esprit, c'est pour nous convaincre du péché. Donc, bien-aimé, ces discours-là, ces discours qui concernent les mots, comme on vient de lire ici, c'est des choses qui nous retardent simplement. Et bien-aimé, ça c'est la distraction bien-aimée de l'ennemi. Ne soyons pas distraits dans ce genre de choses. Et même au temps de l'apôtre Paul, il y avait des débats comme ça. Parce que l'apôtre Paul, quand il a présenté l'évangile, c'était comme un scandale pour certains juifs. Même pour les apôtres, c'était un scandale. Lisez Actes chapitre 15. Vous allez remarquer là-bas que même les apôtres, eux qui ont marché avec le Seigneur, qui ont reçu bien aimé l'enseignement de la source pendant 3 ans et demi, après même le baptême du Saint-Esprit, ils voulaient toujours suivre la loi de Moïse. Jusqu'à un certain niveau. Mais le Seigneur se révéla à Paul. Et Paul, bien-aimé, va commencer, bien-aimé, à parler de ces choses. Il a eu une conférence débat
dans Actes chapitre 15. Mais comme ces gens avaient l'esprit, et non seulement l'esprit, mais ces gens étaient des hommes humbles, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont su comment bien aimer traiter l'histoire. Ils ont su bien aimer traiter l'affaire parce que chacun bien aimé était humble. Mais pourquoi bien aimé il y a peu de solutions aujourd'hui? On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Simplement parce que nous ne sommes pas humbles. Nous voulons conserver notre position. Ah, moi ce que je pense là c'est ça. Tout ce qu'on dit à l'extérieur là, ça c'est faux. Mais si nous pouvons faire bien aimé comme les apôtres, mettons de côté bien aimé ce que nous pensons. Allons auprès de celui qu'on appelle la parole. Lui nous parlera. Mais quand on vient déjà avec des idées préconçues, c'est que moi je dis là c'est vrai, c'est que moi je dis c'est ça, c'est fini. Et il nous serait difficile bien aimé de comprendre. L'humilité c'est quelque chose de beaucoup. Et comment reconnaître un homme spirituel? Deux choses, l'humilité et la douceur. L'humilité et la douceur. Vous qui êtes spirituel, redressez avec douceur ceux qui sont faibles. C'est très important. La douceur, bien aimé, c'est quelque chose. Je répète, on peut gagner un débat, mais perdre une âme, parce que nous avons manqué de la douceur. Le but, bien aimé, c'est pas de convaincre ou de montrer qu'on connaît, ou de montrer que ce qu'on dit est vrai. Parce que nous, on ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Mais c'est Dieu qui convainc le cœur. Mais si nous manquons, bien aimé, l'astuce, comment transmettre le message, bien aimé dans le Seigneur, nous risquerons de faire plus de mal que de bien. Voilà pourquoi il nous convient, bien aimé, de prier aussi, bien aimé, pour les fruits de l'esprit. En effet, les dons de l'esprit attirent, mais les fruits de l'esprit conservent. On peut avoir les dons, c'est bien. Ça va attirer les hommes. Mais s'il n'y a pas de fruits de l'esprit, bien aimé, cela peut conduire à la destruction. Sommes-nous des pierres vivantes? Communiquons-nous la vie autour de nous? Ou bien, bien aimé, nous sommes des inhibiteurs de la vie. Et quand la vie arrive au niveau de chez nous, nous bloquons la vie. Vous savez comment on peut bloquer la vie? Lorsque, bien aimé, nous faisons le service, le travail du diable. Le travail du diable, c'est toujours décourager. Faire toujours des reproches. Il y a des bien-aimés qui encouragent difficilement les gens. Ils apprécient difficilement les gens. Mais tout ce qu'ils savent faire, bien-aimé, c'est décourager. Ils voient toujours des remarques. Ils voient toujours bien-aimé, ce qui n'est pas bien. C'est ça, bien-aimé, le cœur de l'homme. C'est ça, bien-aimé, les yeux de l'homme. L'homme de chair. L'homme de chair cherche toujours, bien-aimé, l'iniquité. Mais Dieu ne cherche pas l'iniquité. Parce que Dieu cherche ce qui est pur. Nous allons lire Job et nous allons finir. Job chapitre 10. Du verset 4 au verset 6. Job 10, 4 à 6. As-tu les yeux de chair? Vois-tu comme un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Et tes années comme ses années? Verset 6. Pourquoi tu recherches mon iniquité? Pour que tu t'inquiètes de mon péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne cherche pas le péché en nous. Mais l'homme, généralement, l'homme cherche, bien-aimé, le péché. Soyons comme le Seigneur Jésus-Christ. Soyons prompts à apprécier et encourageons lorsque nous voyons, bien-aimé, des erreurs. Mais faisons, bien-aimé, des reproches avec douceur et surtout avec sagesse, étant poussés par l'Esprit, dans le but d'édifier et non dans le but de détruire. L'une des prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ, on dit de lui que lorsqu'il sera venu, il redressera le roseau bien-aimé qui est courbé. Il ne viendra pas pour casser, mais il viendra bien-aimé pour redresser. Alors que faisons-nous? Redressons-nous ou détruisons-nous de plus belle ceux qui sont déjà courbés? Vous savez, cette femme qui était dans le temple, la Bible dit qu'elle était courbée parce qu'il y avait un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas se relever. Les pharisiens n'ont pu rien faire dans sa vie. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, le Seigneur Jésus a pu redresser la vie de cette femme. Mais qu'est-ce que nous faisons? On voit déjà quelqu'un courbé dans le péché. Au lieu d'aider la personne à se relever, on jette encore les pierres. On détruit encore de plus belle. Où est ton frère Abel? Ça, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Je ne sais pas, bien aimé, si comme moi, vous avez été négligent.
Vous ne connaissez plus où se trouvent vos frères Abel, comme moi. Je dirais peut-être suis-je le gardien de mon frère, mais je ne veux pas dire comme Caïn aujourd'hui. Parce que nous avons bien aimé un grand frère sérieux. Notre grand frère, ce n'est pas Caïn. Notre grand frère, c'est Jésus-Christ. Celui qui connaît où se trouvent ses petits frères. Si comme moi, bien aimé dans le Seigneur, vous avez été négligent, allons au Père et demandons au Père de nous pardonner. Et que le Père nous ouvre les yeux pour que nous comprenions quel est le prix d'une âme à ses yeux. Qui nous donne ses yeux pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons veiller les uns sur les autres. Je ne suis pas en train de dire de commencer à surveiller, être comme des policiers, des frères comme ça, qui sont comme des policiers, qui surveillent les vies des frères. Non, bien aimé. Dieu ne nous a pas donné à être des policiers ou des contrôleurs, mais être bien aimés. Des gens qui veillent les uns pour les autres, pour chercher à encourager les autres dans la sainteté, à encourager les autres dans la vie de Dieu, dans l'attachement, dans la vie de prière, dans la vie de méditation. En effet, dans la vie chrétienne. Que le Père nous bénisse et qu'il nous aide. Amen.